Et bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous voilà donc sur le donjon pour un petit live build. On verra combien de temps il dure en fonction. Peu importe. On va avancer ensemble le 5e étage du donjon. Je vais prendre mon téléphone sous les yeux parce que dessus je vais me mettre le plan. Pour l'avoir pas trop loin de moi. Il est où? Il est là. Hop, on met... Qu'est-ce qui me... Hop. Voilà. Ah, vous voyez le petit plan comme ça. Vous allez peut-être rien voir. Ah si, on voit un petit peu quand même. Le petit plan comme ça. Et j'ai pas mon petit support, tiens, pour une fois qu'il me servirait. Mon petit support de téléphone, attendez. Voilà ce magnifique support de téléphone imprimé en 3D, quand j'avais encore une imprimante 3D. Et donc il va me permettre d'avoir mon petit téléphone à ma gauche. Sans que j'ai besoin de le tenir. Alors, eh bien, allons voir, je vais vous montrer un petit peu. Écoutez, je vous propose qu'on passe par... qu'on fasse d'abord un petit tour par l'étage 4 que j'ai terminé. Enfin, terminé. Qui, on va dire, bien avancé. Et il reste des finitions, quoi. Comment j'accède à l'étage 4, moi? Je regarde sur mes plans. Bah, mince. Hein. Ah, si, je sais comment on accède à l'étage 4. Je crois que je me souviens. Bah, c'est fou ça. Dans tous mes plans, je les ai tous téléchargés et j'ai pas l'étage 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah si, pourtant. Là, c'est l'étage 0. Là, c'est l'étage 1. Ah, il y a la moins 1. Non, j'ai un problème. J'ai pas le plan d'étage 4. Zut. Mais je vois à peu près comment on y accède. Donc, c'est pas dérangeant. Je vais vous montrer comment on y accède. C'est pas compliqué pour aller... Oula. Pour aller à l'étage 4... Il suffit d'aller pas derrière le donjon. Hop, par le chemin ici qui mène à la taverne. Il y aura plein de déco à faire ici. Vous voyez qu'il y a des trucs à camoufler en quelque sorte. Et du coup, il suffit d'aller par ici. De grimper ici. Et puis vous prenez ici. Le couloir est un petit peu long. Mais au bout de ce couloir, vous avez un passage secret. Et oui. Et puis là, vous arrivez dans l'étage 4. Étage donc du Goldbarg. Que je vais vous montrer très brièvement. Je vais tout de suite... Ah voilà, comme ça vous allez tout de suite mieux voir. Même moi pour build c'est mieux. En fait l'étage 4 du coup il est entièrement abandonné. Donc il y aura sûrement des petites loupiottes à étendre. Petites bougies à éteindre. Justement. Pour que ça fasse encore plus abandonné. Mais il reste utilisé. Donc je veux pas qu'il soit entièrement noir. Mais vous voyez que voilà c'est très abandonné quoi. Et puis il y a des salles inutiles en plus. C'est comme ça que c'est marqué dans le plan. Donc là vous avez un grand couloir. Et au bout du grand couloir, vous avez un autre couloir. Et là vous avez un couloir plus large. Couloir plus large qui nous mène vers l'antre du Goldbarg. Qui ressemble à ça pour l'instant. Il y aura sûrement des améliorations qui seront faites par la suite. Mais voilà. Alors je vais juste... Hop, voilà. Des petites améliorations qui seront sûrement faites par la suite, hein, ça c'est pas un problème, ça viendra. Mais voilà, je trouve l'étage 4 déjà bien avancé. Donc je suis assez content de tout ce que j'ai fait. Donc on va passer à l'étage 5, l'avant-dernier étage du donjon. Pour y accéder, on va y aller comme ça, et vous allez voir à quoi ça ressemble.
voilà pour l'instant à quoi ressemble l'étage 5 du donjon. Sous vos yeux ébahis, je vous mets le plan. Comme ça, vous pouvez comparer un petit peu. Peut-être que vous y retrouvez. Là, normalement, je suis correctement orienté. Alors, il y a des dimensions qui ne sont pas tout à fait bonnes, mais sur le plan, ça respecte quand même globalement le plan. Donc, c'était le plus important. Quand j'ai les dimensions, c'est les placements des salles par rapport à tout le contour de mon donjon, disons. Alors, juste, je vais désactiver Slack. Désolé, hein, mais il fait beaucoup de bruit et ça me saoule. Comment je fais ça, moi? Bon, je sais pas. Ça devrait aller. Enfin, il fait pas beaucoup de bruit, mais il fait du bruit. Suffisamment pour m'embêter. Donc voilà, donc vous avez le petit plan du donjon, et puis bah, ensemble, on va construire tout ça. Là, volontairement, du coup, pour vous montrer un petit peu, il y a 2 couches. C'est-à-dire que là, c'est le plafond d'en dessous. Bon, là, on est dans les combles, mais peu importe. Et puis, j'ai rajouté une couche pour pouvoir faire des sols, justement, corrects. Avec toutes les dimensions que je veux. Il y a 11 blocs de haut. C'est les mêmes dimensions que j'avais pour tout. Et puis là, c'est l'avant-dernier étage. C'est le dernier étage complet. Parce que le 6e étage, il y a des zones qui sont à l'air libre. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on revoie, mais on n'en est pas encore du tout là. Il faudra qu'on revoie les décors, quoi. Ça devrait passer tout juste. Cette espèce de cœur là, mais ça, faudra sûrement le descendre en dessous. Parce que c'est pas moche du tout. De toute façon, faudra refaire tout l'esthétique extérieure du donjon plus tard. Alors maintenant, sous vos yeux ébahis, je vais faire un tour de magie. Je vais transformer la laine bleue en Stonebreak. Pour ça, il suffit d'aller aux 4 coins du donjon. Bon, non, j'ai pas de laine bleue ailleurs. Ça devrait pas être dérangeant si je prends tout. Enfin, si je prends plus large que prévu. Hop. Alors, on va remonter là-haut. On va faire slash replace blue wool. Blue wool par de la stone brick. Il y a peut-être des zones qui vont rester encore en bleu sur les bords. Ah, ça a l'air d'aller. Ah non, bah voilà, juste là. Donc c'est pas très grave. Et on va remplacer la red wool par 0. Les red wool, en fait, elles me servent juste à... Ça me permettait de mieux calculer. Enfin voilà, pour que ce soit plus visuel pour moi. Quand j'ai construit tout ça. On va du coup finir de modifier ça. Voilà. Et puis, est-ce que je ferme tout de suite ou est-ce que j'attends un petit peu? Je sais pas. On va fermer tout de suite. Parce que moi, ça me permet de mieux me repérer. Alors pour fermer, c'est pas compliqué. Le concept, il est un petit peu le même. Sauf qu'après, on fait du découpage autour du donjon, vous allez voir. Et pour pas tout casser, on va faire un replace. Et non pas un set. Je suis au bon endroit là? Oui. Ça slash replace 0 par 98, pardon. C'est la seule, je crois que c'est une des seules valeurs que j'ai retenues en chiffres. Donc voilà, du coup là ça va me faire mon petit toit. Forcément ici par exemple ça va déborder. Et là on se met toujours de notre petite hache magique. Et puis on redécoupe tout ça. Hop. Ah, je suis juste en dessous de cette espèce d'élément. Ok. J'écoupe le plus possible comme ça. Et puis après je finis à la main. Bon, c'est la manière la plus efficace que j'ai trouvée pour faire tout ça. Mince. Le son ne doit pas être très fort. On va monter un petit peu le son de... Il y a de la musique ou pas là-dedans là? Hop.
Hop, 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 hop. Voilà. Ici, il va y avoir un manque, mais c'est pas grave. Et ici, ça déborde très légèrement. Hop. Et normalement, ça ne doit pas déborder là. Puisque, voilà, ça ne remplit pas. Hop, et puis là, on peut faire ça comme ça. Hop, hop. Hop. Et voilà. Et voilà. Pour ici. Pour forcément, ça déborde de l'autre côté. Ah, parce qu'une fois que j'aurai tous les murs, ça me permettra de mieux me projeter dans les pièces pour les construire. Que d'avoir un ciel ouvert, c'est un peu bizarre. C'est pas forcément le plus efficace, quoi. Voilà, voilà. Alors, du coup, je vais juste vous couper le plan pour l'instant. Je le remettrai si besoin, mais comme ça, vous verrez mieux déjà là ce qu'on fait. Hop. Yes, ça doit pas beaucoup déborder, donc là c'est bien. Moins de travail. Moins de travail de découpe. Ah, je suis content d'arriver à l'étage 5 là. À un moment j'avais eu un gros coup de mou et j'avais carrément rien fichu. Et puis là en un mois j'ai fini mon étage 3 et j'ai fait mon étage 4. Mon étage 4 il est pas compliqué à faire parce que c'est l'étage abandonné, mais quand même. Ah, la petite musique de Minecraft. Et en plus il y a plein de nouvelles musiques, donc ça c'est cool. Ça change un petit peu. C'est plutôt chouette, plutôt chouette. Alors, oh mince, je crois que j'ai oublié de démarrer un truc moi. Je sais pas s'il va le prendre en compte. J'espère. J'ai oublié de démarrer un petit truc pour le live, pour que tout fonctionne bien. Sinon tant pis, c'est pas grave, mais... c'est le, comment ça s'appelle, la Streamlabs, là, pour qui détecte vos follow, les followers, les dons, les abonnements, etc. Enfin, tout ça. Hop. On va être quasiment bon. Ok. Ici ça va être bon. Et il va manquer là. Il va manquer là. Hop. Je sais pas si tout fonctionne bien. Des petits bugs de... Qu'est-ce qu'il me raconte là, OBS? Bon, ça devrait être bon. Donc ça stabilise un peu. Hop, bon, il est quasiment fait ce plafond là.
Dommage. Je pensais à le copier pour faire le sol du prochain, mais je devrais refaire la même manip parce que sinon je vais t'embêter ça à me détruire mes décors. Est-ce que j'ai pas des trucs qui servent à rien là parce que... Bah non. J'ai le strict minimum et j'ai des petits bugs de code, je sais pas pourquoi. Ça me saoule, tout fonctionne bien et... Faut pas hésiter à me dire hein, pour les bugs de code s'il y en a ou pas, si je relance le live, peut-être que ça peut aider, je sais pas. Parce que d'après ce que me dit OBS, il y en a quelques-uns, mais en même temps ça déroule correctement, donc c'est bizarre. C'est bizarre. Hop, bah voilà. Bah voilà. Alors, que je prenne mon petit plan sous les yeux maintenant. Je vais le mettre là. Comme ça. Ok. Alors quand je prends... Oui, je suis dans le bon. Je suis dans le bon plan, j'avais peur. On va commencer par cette zone. Je suis pas au bon endroit. J'ai mal calculé mon coup. C'est de l'autre côté. Ah voilà, cette zone là. C'est la zone qui m'inspire le plus. Et en plus il y a un escalier, donc ça c'est pratique, ça aide à se repérer. Par contre il faut que je vérifie un truc sur le plan 4. Que là vous ne voyez pas. Et que je ne peux... Enfin que je n'ai pas dans mon téléphone. Ok, voilà, c'est bon. J'ai ma réponse et il n'y a pas de passage secret particulier ici. C'est juste un accès classique. Très bien, ça permet du coup de s'orienter un peu mieux. Peut-être baisser un peu la musique parce que j'ai peur qu'elle vous dérange un peu quand même. C'est cool qu'il y ait de la musique, mais peut-être pas trop forte. Hop. Hop, 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 hop. Salut Kinder, Tagazok. Tagazok à toi. Alors, c'est très gris pour l'instant, je sais, il y a beaucoup de cailloux. Mais ça va s'améliorer. Alors là, c'est pas le plus intéressant, mais ça me permet juste d'avoir un aperçu sur l'accès que ça doit donner. Je mettrais bien un peu de bois à cet étage pour changer un petit peu. Donc plutôt spruce, parce que je pense que c'est quand même plus joli. Et quand je vous dis bois, ça va être genre dans ce style-là, regardez. Ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Que je pense qu'il y a des étages où je vais repasser justement pour ajouter un peu plus de couleur pour pas que ce soit trop gris. Ici, là, va falloir une porte. Donc, la porte, on va la sortir tout de suite et on va l'installer. Hop, on va prendre ça. Nice. Voilà. Un truc un peu comme ça. Et puis, eh ben on va monter mon petit mur ici. On fera les décos après. Et puis, bah, faut que ça aille jusque là, quoi. Hop, voilà. Et du coup, en bois, je voudrais me faire un truc un peu comme ça, quoi. Qu'il y a un petit fond de bois.
Mon texture pack, c'est le Chroma Hills. Le Chroma Hills 1.19, du coup. Il est à jour. Hop, pas là, par contre. Là, on va couper. Faire un truc un peu comme ça. Et là, je suis sur la version 1.19. Du coup, pour le serveur. Je sais pas si la 1.20 est sortie officiellement ou pas. J'ai pas compris. J'ai pas cherché à comprendre. J'avoue. Et je passerai en 1.20 dès que je pourrai. J'attends un petit peu que les plugins aient des mises à jour. Tout simplement. Voilà quoi. C'est tout. Alors. Hop, je sais pas ce que vous en pensez comme ça avec le bois là. Je trouve que ça éclaire un petit peu, c'est peut-être pas plus mal. Alors évidemment aussi, on va retrouver un truc que j'ai fait dans tous les étages. Et ça, je trouve ça bien, ça permet d'avoir une cohérence. C'est de la cobble comme ça. En bas de tous les murs. Hop, ça permet de relier un petit peu tout avec un élément commun à tous. Et il y a quelque chose qui, je pense, on peut faire. Et du coup, peut-être plus en OAK, histoire de juste éclaircir un tout petit peu. Et comme ça, ce sera un étage un peu plus boisé que les autres, un peu plus coloré. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal à ce point. J'ai un tout petit peu de relief avec ça, un petit peu de bois et tout. Parfait. Ici, donc le plafond, je m'en occuperai à la limite en off. Là, on va plutôt s'attaquer aux geôles. Aux geôles de prison qui, globalement, je pense, vont toutes se ressembler. Donc, on va pouvoir faire un modèle et le copier-coller. Ça fait un peu tricheur comme ça, mais bon, en même temps. Hop. Alors, comment on fait ça? Déjà, on va se mettre une petite porte en métal, je pense. Ça me paraît logique. Plutôt dans le renfoncement, histoire de mettre un peu de relief. Et des petites barres. Hop, qu'on va mettre juste ici. Mince. Qu'on va mettre comme ça. Et on va mettre slab. Alors, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Est-ce que je laisse un peu de plafond ou est-ce que je descends le plafond comme ça à 3? Ou est-ce que je mets plutôt un plafond genre à 4 ou est-ce que je mets plutôt un plafond à 5? Je sais pas trop. L'avantage du plafond à 5, c'est que je peux faire un petit décor sur le plafond. Enfin, ou à 4 même, mais plutôt à 5. En même temps, c'est des prisons. Est-ce que... Enfin, c'est des cachots. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'ils aient de la place? Je ne suis pas sûr. On va couper entre les deux, on va faire à 4. Que 4, ça permet qu'ils aient un petit peu d'espace, qu'on respire un petit peu, qu'on y voit quelque chose. Mais sans être trop haut non plus. En fait, si je veux même améliorer le truc... C'est pas dans les plans, mais en même temps, dans les plans, il n'y a pas de... Il n'y a pas de précision par rapport à ça. Je pourrais même faire un double cachot. Ça ferait 2 fois plus de cachot. Et en plus, je pense qu'on garde un peu l'esprit Nalbuck, loufoque, mal fichu. Si je fais un truc un peu comme ça.
vais garder le même modèle. Hop. Ça c'est sur le concept, on va dire. Est-ce que si j'utilise ça pour me faire jeter une colonne, et ça pour, hop, toujours faire mon petit bidule. Même chose de l'autre côté. Alors, pour M&M's. Je suis pas mécontent d'un truc comme ça. Je trouve ça pas trop mal. Et il ne reste plus qu'à trouver le moyen pour faire un truc propre ici. Bah je sais. Oula. Si j'écris pas les mots en entier, ça va pas fonctionner. Hop. Et comme ça. Il y a des espèces d'attaches là. Et pour y avoir accès, petit accès dans le mur. Comme ça. Alors oui, là forcément c'est pas très beau. Petite hop, comme ça. Ça slash replace. Ah, replace 0 par 89. C'est un petit peu collé par contre. Comme ça, ils accèdent de là. Non, comme ça. Hop, ils ont accès aux prisonniers. Et si on veut même aller plus loin, mais là je vais avoir besoin de vos avis. Si par exemple on veut se dire qu'on se rajoute une petite barrière. Pour un autre bloc, peu importe. Est-ce que c'est mieux avec ou sans la barrière? Alors déjà je vais pouvoir utiliser mes super pouvoirs. C'est déjà la première chose en faisant un copier-coller. On va gagner un peu de temps. C'est pas compliqué, il suffit de se mettre là. Pour la façade en tout cas. Hop. Mince, j'ai fait n'importe quoi.
Je prends ma mesure, mais je casse ma mesure. Je vais y arriver. Hein. Hop, on passe tout ça. Voilà, et puis après c'est l'angle. Donc, avec ça serait bien. Bah écoute, moi je pense que c'est pas trop mal avec. Mais en même temps, je me tâte. Je suis partagé entre les deux. Alors si on relie tout. Peut-être que ça nous aiderait à mieux voir aussi. Je pense qu'avec c'est mieux, ouais. Avec c'est mieux. Avec c'est mieux parce que ça fait plus plus sérieux. C'est pas le bon terme, mais bref. On comprend que c'est un passage quoi. Parce qu'il y a le garde-corps. Donc c'est pas plus mal. Oups. Non, mince. Toujours pas. Comme ça on va voir ce que ça donne, une fois que tout est posé. Ah, je suis content d'avoir cette idée de la double prison là. Je pense que c'est une bonne idée. Hop. Bah ça rend plutôt bien, hein. Je suis plutôt content. Ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien, donc ça c'est cool. Et puis maintenant, il va falloir éclairer. Et je pense que là, on va pouvoir utiliser des lanternes pour changer un peu des bougies. J'ai mis des bougies partout. Il va falloir que, pareil, je revois un petit peu. Évidemment, il y aura un pattern sur le mur à gauche. Hein. Enfin, à droite, du coup. Pardon. Évidemment. Et puis, de toute façon, une suite de patterns aussi ici. Ok. Peut-être mettre qu'une lanterne sur deux. Et l'autre, la mettre de l'autre côté. C'est pas trop mal. Je suis plutôt content. Non, pour le pattern, il va falloir trouver. Justement, je pense qu'on peut partir sur un truc à base de bois, quoi. Un peu dans le même genre. Un peu dans le même genre. Il faut qu'on trouve un truc à faire. Faut que je travaille là-dessus et après on peut le copier, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez des idées? Alors déjà il faut que je mette ça.
Bref, qu'il y a déjà du bois, il n'y a peut-être pas besoin non plus de faire 15 000 décos. Peut-être pas besoin en fait. Hein. En vrai. Peut-être suffisant comme ça. On va essayer. Encore une fois, ça me coûte rien d'essayer juste de copier comme ça. Et puis de voir ce que ça donne. Ah zut. Ça détruit tout. Mon copiage il a pas de sens. Il sert à rien. Faut que je mette à copier à partir de ça. Voilà. C'est pas bon ce que je raconte. Qu'est-ce que je raconte moi? Si je fais ça, ça va pas être bon. C'est pas grave. Tant que ça fonctionne, on en casse un sur deux, c'est très bien. Alors petite précision, mais quand nos donjons sera quasiment terminé dans sa globalité, je passerai tout le donjon avec un replace pour remplacer aléatoirement les blocs de stone brick avec de la mossy stone brick, de la stone brick craquée et de la normale. Alors, comment ça rend tout ça? Moi, je trouve ça pas si mal. Par contre, ça fait quand même un peu plat ici. Ça fait quand même un petit peu plat. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité juste de faire un truc un peu comme ça? Peut-être que c'est le problème des murs. Je pense qu'il faut faire un pattern dans le mur d'une façon ou d'une autre. Le meilleur moyen de faire des petits patterns, c'est de prendre des petits escaliers. Des petits escaliers comme ça. Et hop. Ouais, c'est tout simple. Je sais pas si je suis très convaincu en fait là. Un truc un peu comme ça. Ah, il y a plus de fusion là, je préfère. C'est déjà mieux. Et derrière, on peut couvrir avec quoi? Est-ce que, tiens, ça donne quoi ça? Comme ça, vous voyez un peu les derrières du donjon. Je sais pas, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oula, mon plan s'éteint, zut. J'ai même pas lu le récap. Je vais juste chercher un truc pendant que vous me dites un peu ce que vous en pensez. En fait, à chaque étage, j'ai tout un récap des salles et tout avec les numéros. Et ce qui est assez pratique, quand même. Donc là, les geôles, c'est les salles numéro 3. Les cachots sont de petites cellules contenant seulement une couchette en bois et un trou pour satisfaire aux besoins naturels. Intéressant ça. Elles sont toutes fermées par des clés détenues par le geôlier. Un double des clés se trouve dans le coffre du bureau. Quelqu'un... ok, le reste on s'en fout.
du coup, on sait que c'est une couchette en bois. Qu'on mettra pas un lit. Petite, nous on les a un petit peu agrandis, je pense, que par rapport à la taille qu'elles doivent faire normalement. Bien qu'on peut encore les réduire, hein, c'est pas interdit. Mais bon, on verra ça plus tard. Déjà, on essaie de finir ça. Je pense que c'est pas trop mal comme pattern. Je vais le récupérer. Mince. Alors sinon, qu'est-ce que vous avez de beau à raconter, Kinder? Qu'as-tu de beau à raconter? Hop. Eh ben c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et en plus, ce pattern, je peux carrément le renverser. Alors si je le renverse, ça donne quoi? Ça cherche rotate 180. Et on le paste. Ah, ça donne deux effets en plus, c'est pas trop mal. Et ça ne dérange pas mes geôles. C'est pas mal. En plein code de conduite. Ah, bah écoute, bon courage pour les révisions du code. Bon courage, bon courage. Ah là, il faut un stair en cobble. Sinon, c'est trop complexe. Ah là, c'est mieux là. Plus joli. Là, est-ce que je peux découper ça? C'est quoi? C'est 4. 4. 3. Ah, dommage. Faudrait faire un pattern particulier, c'est sinon. Ah, si on fait comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est ça aussi qui manque là en dessous là. Qui rajoute du relief. Il se passe quoi? Ah oui, alors il y a une porte. Ce qui est bien, c'est que la porte, elle va permettre... Il faut une porte là au bout. Et la porte, elle va permettre du coup de délimiter tous mes patterns. Hop. Je vais mettre aussi ça dans le coin là. Hop. Voilà. C'est pas mal comme ça. Pas mal du tout. Donc une grappe. Ah non, elle est là. Oula. Que bleu. Que bleu, que bleu.
Changer un peu. Slab. Comme ça. Oui, oui, il y a une porte, hein. T'inquiète pas. Il y a tout comme ça, tout comme une porte là. Non, mince. Si on peut laisser un petit... Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la Mio. Faut regarder surtout cette zone là du coup. Alors là je peux continuer juste mes patterns. Est-ce que... Oh, on s'arrête pile là. C'est bien ça. Est-ce que c'est pas parfait ça? Ça je rotate. 180. Hop, et... Paste. Et paste. Normalement, on arrive pile au truc. Ah mince, ça va copier des... J'ai des petites barrières là, c'est pas très grave. C'est pas long à supprimer. Et du coup, il faut qu'on continue un petit peu dans le truc de la lumière. On va en mettre 2 puisque c'est la porte. Ça permet de faire 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Et au bout, il y en a juste 2. Il manque un... Ah oui, il manque une colonne là. Bah voilà. Je suis assez content de cette pièce. Elle est plus décorée que les autres, mais en même temps, ça a l'air d'être un étage qui est plus vivant que l'étage d'avant. C'est pour ça que ça me perturbe un peu, parce que l'autre étage était totalement abandonné, c'était le but. Mais celui-là, du coup, est plus vivant. On va voir ce que ça donne quand on buait du lait. Avec la vraie lumière, quoi. Ça va juste manquer. Voilà. Histoire que l'entrée soit éclairée, quoi. Mais sinon, ça rend... ça rend carrément bien. Enfin, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... moi, je suis plutôt content du travail. Alors, ce n'est pas un donjon. C'est le donjon. C'est le donjon de Nullbuck. Alors, est-ce que je peux arriver à vous montrer ça? Je vais vous remettre le plan. Ça, c'est le plan que je suis en train de suivre. Et ça... La carte, c'est pas rechargée. Attends, je vais essayer de vous l'afficher. Non, c'est pas la bonne séquence. Capture de fenêtre, c'est ça qu'il me faut. Ouais, si je vous montre rapidement ce que ça donne, en map, ça ressemble à ça.
Ah, là, il y a un gros problème, il y a plein de trucs qui sont pas affichés, c'est pas normal. Avant, tout était chargé, mais tout s'est déchargé. Je sais pas pourquoi il y a dû y avoir une mise à jour. Du coup, là, il y a le donjon de Nullbuck. Donc, bah, vous voyez que ça s'est pas encore mieux actualisé. Ça va venir. Et puis, du coup, vers ici, là, il y a Val Tordu. Non, Val Tordu qui est plutôt là. Là, il y a Pluck. Enfin, bref. Voilà, du coup, là, on est en train de refaire le donjon de Nullbuck entièrement. Et là, on est sur l'étage 5 du donjon. Hop, je vais couper cette page-là qui sert plus à rien. Je vais t'en mettre là-dessus. Ah, le fameux donjon de Nullbuck où il y a tous les monstres, tavernes, etc. Ok, d'accord, cool. Et du coup, j'imagine qu'il y a aussi les pièges. Et ouais, exactement. Bah tiens, je vais te le montrer en direct. Kinder, comme ça tu verras. Mais le piège, il est déjà... Donc là, c'est le... Bon, faut que ça charge. C'est l'extérieur du donjon qui sera amélioré, etc. Évidemment, parce qu'il y a encore pas mal de travail. Mais en effet, dans la série, ils avancent tout droit. Puis ils prennent à droite, ils prennent la première à droite. Donc on va prendre la première à droite. Et puis en effet, bah, ils tombent dans un trou, quoi. Ouais, qui se referme automatiquement pour l'instant. Enfin voilà, il y a des choses qui sont encore à revoir aussi un petit peu, mais ouais. Ça fait tellement longtemps que cet étage il est terminé en vrai. Ça me paraît tellement loin. Waouh. Ah, c'est la salle de rituel par exemple. Voilà, tout ça, ça cache des surprises hein, que je vous dis pas pour l'instant, qui viendront plus tard. Voilà, le dortoir par exemple. Enfin, un des dortoirs plutôt, parce que c'est pas le dortoir. Ouais, voilà, tout plein de trucs comme ça. Et du coup, là, on est sur l'étage 5. L'entrée de l'étage 5 en arrivant du niveau 4. Niveau 4 qui est ici. Et du coup, ça commence par les cachots. Ah mince, je viens de capter un truc. Qui est important en vrai. Ça me dérègle un peu mon bazar. Il faut qu'il y ait une porte ici. Oula. Mais il faut qu'il y ait une porte. Est-ce que ça c'est décalable? Dans quelle mesure c'est décalable? De 2 blocs. Plus la mettre là sera plus simple, du coup ça me fera un petit peu plus d'espace. Ok, ça va. Ça va. Ok. Du coup il me faut une porte. Non, je vais vous cacher le plan, parce que ça doit être bon, je pense, il n'y a plus besoin. Je peux la rafficher si besoin, mais... Je vais prendre le même modèle que là-bas. Comme ça, il y aura une cohérence. Ce sera mieux. Est-ce qu'il l'a bien collé? Ouais, je crois. Non, il l'a mal collé. C'est de ma faute.
Bah voilà, c'est pas trop mal. Ok Kinder, bonne journée, à plus. Merci d'être passé. Un truc un peu bizarre, mais je sais ce que c'est. Mais je vois pas directement comment le régler. Parce que c'est ça le truc bizarre. C'est que ce sera mieux là. Là-bas, c'est de quel côté? Ouais, bon, ça en vrai, peu importe. Mais ouais, je pense que c'était important que ça soit visible ici. Les deux barres là, et qu'il y ait vraiment au moins un de décalage pour pas que ça fasse trop brutal. Donc ça, c'est pas trop mal. Ce pattern là, par contre, du coup, il est un peu éclaté. Il est plus cohérent. On va essayer de le rendre cohérent. Et je sais comment on va faire ça. Hop. Je fais le paste d'un côté. Je vais le copier de l'autre et je vais le paste de l'autre. Ce qui fait qu'il va être symétrique, sauf sur la ligne centrale. Donc j'ai juste à retravailler la ligne centrale. Et voilà. Hop, comme ça on garde un peu le côté décalé. Là on a l'accès à notre truc. Notre tour de garde. Donc on est carrément bien. Par contre, je vais réduire la taille. Elles sont trop grandes ces geôles. Ah, elles sont un bloc petites. Du coup maintenant.
Hop. Ouais, là je pense que c'est la bonne taille. C'est la bonne taille. Alors, je fais mes petites prisons là. Après, on fera une petite pause de 5 minutes. Histoire que j'aille respirer un coup. Et puis ensuite, on s'attaquera un peu aux pièces suivantes. Mais ouais, le format est bien, je trouve, pour nos prisons là. Nos petites prisons. Hop, 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 hop. Voilà, et celle-là, c'était la bonne. C'était la première. Là, ça manque d'éclairage en haut, mais même pas du coup, parce que c'est assez éclairé par le dessous. Pour être éclairé, est-ce que je mets un truc comme ça ou pas? Oui. C'est mieux. Non, ça rend carrément bien. Ça rend carrément bien. Ces blocs-là, j'utilise trop peu. Ils sont neufs, là, ils sont tout nouveaux. Mais ils sont vraiment pas mal et ils rendent des bons patterns, je trouve. Ils cassent un peu la symétrie de tout ce qu'on a déjà. Ok, alors que je regarde mon plan, du coup. Ah, il y a un indice sur le 2. Alors, je vais lire le 2 et le 4. Alors, d'abord le 2. Cette grosse porte mène au couloir des cachots. Il peut y avoir un geôlier en faction d'un côté ou de l'autre pour casser la situation. Ok, bon, ça c'est ok, c'est la porte quoi. Et 4, le bureau des geôliers. C'est ce qu'on va faire juste après la pause. Ils sont la plupart du temps occupés à jouer au dé. Ils ne se soucient pas trop de leurs prisonniers puisque ceux-ci sont bien à l'abri derrière de solides barreaux. La nuit, il n'en reste en général qu'un garde en permanence. L'un d'eux détient le trousseau de clés pour l'étage. Et on peut aussi trouver dans le bureau des armes. Dans le bureau, pardon, des armes et de l'équipement, ainsi qu'un double des clés dans le coffre. Il contient aussi pièces d'or. Si l'un d'eux est pris en otage, il faudra réussir une épreuve de charisme pour l'obliger à ouvrir les cellules, car ils prennent leur travail très au sérieux. Bon, ok, c'est le bureau des geôliers, quoi. C'est bien le bureau, hein. Il y a pas de... C'est pas leur chambre. Donc le bureau des geôliers, ça sera de l'autre côté. Du coup, juste ici, on va s'occuper de faire le bureau des geôliers. Ça me paraît très grand comme pièce pour un bureau. Mais il y a une histoire de coffre et de table à dés, donc je pense qu'il y aura genre bureau et salle de détente, quoi. Dans l'idée. Bon, du coup, on se prend une petite pause et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoilà. Alors, tout de suite, du coup, on va juste se... Hop. Voilà, s'éclairer un petit peu. Et puis, on va s'attaquer à ce bureau, du coup, qui a une forme assez étrange, mais c'est comme ça qu'il est présenté. J'hésite. Est-ce que le bureau, je le mets genre plutôt genre là? Ou est-ce que je pousse un peu le trait? Je le mets peut-être plutôt comme ça. C'était pas très clair ce que je vous ai fait, mais vous avez peut-être compris. Alors, Esther. Esther. Ah! Pas y arriver.
fluide. Ah, mais je me disais ça faisait vide. Et en fait, je viens de capter ce qui fait vide. Oh. Hop, c'est ça qui fait vide. J'ai un problème. Greg Carpet s'écrit pas comme ça. Ça. Ouais, j'écris avec un E, je crois. Mince. Voilà. Ça fait moins vide. Ça fait moins vide. Comme quoi, il suffit de pas grand chose parfois. Ouais, parfois je les pose à la main, parfois je m'embête à les poser à la main et parfois je les pose juste au logiciel. Hop. Alors, bon, là j'ai mon bureau. En fait, je suis en train de me dire pourquoi je fais un bureau comme ça. Avec une accessibilité genre comme de l'administratif. Ah bah si, c'est bon, je sais pourquoi. Parce que imaginons que vous ayez envie de venir voir votre ami prisonnier. Vous avez le droit. Bah, vous présentez au bureau. Et puis on vous dit si oui ou non, on vous accompagne voir votre ami prisonnier. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépendra. Voilà, comme ça il y a 2 bureaux, c'est parfait. Puis dans ce bureau, donc une sorte de coffre, un moment. Ce bureau est un poil grand, je trouve. Je pense qu'on peut s'amuser à leur faire un petit jeu de fléchettes ou je sais pas quoi. En mode détente. Par contre, il faut absolument que je réduise tout de suite le plafond parce que sinon ça me perturbe. Ça me perturbe et du coup je me sens un peu perdu dans la grandeur du truc. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah c'est parfait, je l'ai mis à la bonne hauteur. Voilà, déjà, voilà, je me sens moins écrasé. Par ça, je vais pouvoir rajouter du coup des petites colonnes en bois. Aux endroits stratégiques. Hop, hop. Là, dans l'angle non. Oh, excusez-moi. Hop. Peut-être mettre une petite colonne comme ça. Hop, et là aussi du coup. Et juste pour la phase en haut, on va couvrir ça comme ça pour faire les angles. Histoire ou là, de les arrondir un petit peu. C'est pas facile hein, de parler tous les jours. Est-ce que... Non. Je viens de penser à un petit truc, mais ça va être compliqué. En fait, dans ma tête, c'était simple à faire, mais non, en fait. Aussi, pourquoi est-ce qu'au fond des geôles, on mettrait pas, vous savez, une espèce de petite fenêtre, une sorte de petite meurtrière comme ça, pour qu'ils puissent avoir accès au jour. En fait, il y a tout ça de couloir. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qui rendrait bien?
voyez ce que je veux dire? Le fait que la lumière soit très loin. On va essayer. Ah, en fait, ça peut être intéressant finalement. Sept. Oula, je suis tombé. Ah, on va en sortir, moi. En vrai, c'est pas si mal. Comme truc. Bon, on reviendra dessus après. Je m'éparpille. On va d'abord faire notre bureau de geôlier et après on reviendra, on fera les prisons. Comme ça, on aura fait toute la phase prison ensemble, je pense, pendant le live et ça sera largement suffisant. Parce qu'on a pour un bout de temps quand même, malgré tout. Donc, ils jouent au dé, donc on peut leur faire une sorte de table de jeu. Ah. Ils jouent au dé, mais est-ce qu'on ne les fera pas jouer au billard aussi? Parce qu'un billard, ça j'avais déjà fait ça. Où est-ce que j'avais fait un billard? J'ai le souvenir d'avoir fait un billard. En commande bloc et tout. Je vois pas où ça peut être à part sur le donjon, mais ça ne me dit plus rien du tout. Mais écoutez, j'en ai aucune idée. Ah, c'est pas grave. Alors, on va tout de suite trouver des petites slabs. Avec mes petits stairs. Et puis, on va leur faire un billard. Ça c'est sûr, enfin je pense, en tout cas ça m'a l'air d'être une plutôt bonne idée de faire un billard. Impossible de me souvenir où est-ce que j'avais fait ça. Alors j'ai souvenir que j'avais fait un sur Craftasia. Mais là c'était pas que des corn blocs. Ça fait cette taille là un billard? Ou non, c'est un peu grand là. Je me demande si juste cette zone là c'est pas suffisant. Si. Tout l'inverse d'ailleurs. Hop, comme ça. Ah mais si on va aller encore plus, je peux même me servir de ça. Un debug stick. Voilà, comme ça il y a juste un petit bout. Mince. Shape. Et on le tournera après. Voilà, c'est pas mal. Comme ça. Ah, mes mains, je vais les... Oh, il faudrait que je fasse ça en fait. Plus tard. Et un billard, c'est quelle couleur déjà? C'est vert. Pour le vert, c'est pas compliqué. Vous prenez un green carpet. Là, ça va les débugger. Ah non, ça les laisse tel quel. Oh, trop cool. Et puis après, il faudra juste pimper un peu tout ça. Avec des petits trous là. Des petits trous. Mais bon, à la limite, on comprend le truc pour l'instant. Je mettrai des porte-cannes ici. Pour faire les porte-cannes, je vais prendre ça. Ça marche bien. Bon, je sais pas combien sont les geôliers, mais 3, je trouve ça bien. Et puis comme ça, je peux aussi faire une... Alors, il y a une histoire de coffre quand même à mettre en place. Quelque part.
je pense qu'on peut se dire que voilà, il y a des coffres comme ça. Qui sont genre des coffres de geôlier. Dedans, il y a des clés, des trucs comme ça, quoi. Upstairs. On pourrait même se dire que c'est des coffres blindés. Ah! Ah! Je suis débile, moi. Non, là, il y a un problème de gond. Là aussi. Là aussi. Mais dis donc. Et là, c'est bon. What the fuck. Tant pis. C'est pas grave. J'aurais bien laissé comme ça. Mais en même temps, les gens pourront comme y avoir accès, donc ça casse le délire. Et puis derrière, on va mettre du gold, comme ça, là. Pour la déco. Voilà. Et puis pour déverrouiller les coffres, et ben on peut faire une combinaison. Truc de geôlier, quoi. Alors, par contre, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait ça. Comme ça me permet juste de les identifier un peu mieux en cassant. On va faire une combinaison très simple. Un truc juste comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de redstone. Ça va pas forcément être évident. Alors, du coup, on se replonge un petit peu dans redstone. Ça se trouve, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire un truc qui sera pas du tout petit. C'est fort probable. Parce que là, en effet, je perds en rapidité. Et si... Faut que je les cloque sinon, non? Si je les cloque. Si par exemple je me dis ça... Je sais pas, je fais un peu dans ma tête au pif, hein, mais... Est-ce que ça va fonctionner, ce que je fabrique là? 2, 3, 3... En gros, là, pour stopper le truc, faut que j'appuie là, là et là. Si je fais un ordre décousu, il faut d'abord que je fasse ça, ça et ça. Et normalement, j'arrive à un point où, en effet, ça éteint les trois. Est-ce que j'ai un peu de place en dessous? Non, pas forcément. C'est quoi, là? C'est quoi ce mur? Mais c'est à quoi ce mur? C'est quoi ici? Ah oui, ok. Ça ressemble à rien, mais c'est une vraie salle.
Hop, on va faire la technique. J'espère que ça va pas un truc qui bug, parce que parfois c'est un truc qui bug. Du sand. En fait, ça marche dans l'autre sens, mon truc. Bon, moi, en gros, je récupère un signal qui s'éteint. Ouf. Ça, on est pas trop mal. Hop, je m'embête à faire ça avec vous, alors que vraiment, je pourrais le faire tout seul, mais j'ai besoin de réussir. Et là, c'est la rapidité du signal. Ah oui, non, c'est pas... Il me faut pas ça. Parce que ça, en fait, ça va pas être bon. Mais il me faut l'autre système, le système qui donne un truc comme ça, là. Avec un redstone block. Ah, je pense que il y a vraiment un truc de rapidité. Ah ouais, bon, mon système, il fonctionne plutôt bien, en fait. Non, et par contre, là... Ouais. Ok. Ok. Si je vais trop lentement. C'est ça. Et oui, ça sert à rien. Ok, parfait. Oula. Voilà là là. Je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas le tip top du code, mais en même temps, c'est pas le but. Puis bon, au pire, je travaillerai sur autre chose plus tard. Ça permet d'avoir une idée de qu'elle soit mise en place déjà au cas où. J'aime bien faire les choses au fur et à mesure et pas attendre parfois parce que sinon c'est la galère. Hop, on va l'encadrer comme ça. Ça permettra d'avoir comme un... Ok. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et puis j'aurais... Donc là, il y a ça. Après, je vais mettre un ou deux tableaux aussi pour décorer. Puis j'aurais bien mis genre une espèce de jeu de fléchette ici, là. Comment ça s'appelle déjà ça? Ça, bah voilà, target. Cible. Painting.
Alors là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Si je me trompe pas, il y en a 4. Au moins 4. Hop. Ça c'est du Oak Planks. Non, Spruce. Je me suis trompé. Spruce. Waouh. Voilà, et juste là. Oh, on s'en fiche. Pardon. Ah, ça fait déjà plus chaleureux avec le, le bois. C'est déjà mieux. Bah, c'est pas mal du tout, ce truc-là là, qu'on a fait assez rapido, mais on va peut-être carpeter un peu aussi, mais avec d'autres couleurs. Ah ah. Donc blue et light grey. Light grey carpet. Et 25% de 0. Non, c'est 50% par contre. On va augmenter un peu. Je vais faire un tapis un peu plus fourni quand même. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Puis je vais casser les coins. Parce que je trouve que les coins, c'est pas forcément ce qui fait beau. Voilà, pour harmoniser un peu. C'est pas trop... Oui, du coup, ouais. Là, il y a l'espace. Là, il y aura les billards. Ok. Ok, et si je bois du lait? L'éclairage est carrément bien. Le billard, il manquera de le fabriquer, disons. Je trouve que le bureau des geôliers est carrément propre. C'est pas mal du tout. Ah, justement, si on s'attaque un peu plus au geôle. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a l'histoire du trou. Je pensais mettre un hopper.
trop pour les besoins. Un vapeur juste avec une espèce de... pour faire un peu cuvette quoi. Voilà. Et puis ça, avec peut-être juste... Hop. C'est quoi ça? C'est du dark. Comme ça c'est soutenu d'un côté et puis une petite carpette quoi, histoire de faire nourrir. Carpette, une graille. Ça me convient mieux comme taille en fait que... Ça me semble plus logique. Hop. Puis un peu le même modèle ici en fait. Le même modèle ici avec le détail qu'il y a le petit puits de lumière là. Hop, parce que l'autre c'est... En fait l'autre il est éclairé comment? C'est pas ça qui apporte de la lumière, ça permet juste de... J'ai le droit d'apporter la lumière. Bah non du coup. Je viens de dire que c'était pas ça. Mince. Je fais n'importe quoi. Peut-être que je casse ça comme au bout. Ah quoi qu'en vrai ça apporte peut-être de la lumière. Malgré tout. Ah j'ai fait dans le même sens, mince je voulais pas. Justement exprès. Ah zut. Pas tout refaire. Hop. Du coup celle-là si on l'avait dans l'autre sens, et bah on va... tuer son cerveau. Copie. Cut. Ça je rotate. 180. Et paste. Nice. Là c'est à gauche, là c'est à droite, c'est parfait. Et puis à la limite, ce que je peux faire pour le côté lumineux, on va le faire comme ça, je pense. Candle. Flint.
toute façon, ça... Hop, voilà, je parlais plus du tout. Excusez-moi, j'étais très concentré. Hop, comme ça il n'a pas accès à la canalisation. Voilà, ouais, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Je vais mettre l'oreiller de l'autre côté. L'oreiller de l'autre côté. Ça, je vais venir le copier. On va se mettre là pour le copier. C'est un bon point de repère, la petite porte. Et puis comme ça, on aura 6 fois notre prison pareil. Il y aura juste à ajouter les, les points de lumière. On va les récupérer ici. Et je vais copier de la même façon, j'aurais pu tout prendre, mais je sais pas, ça m'inspirait pas confiance de tout prendre d'un coup. Donc on fait petit à petit, c'est pas grave, ça prend pas plus de temps. Ah si, ça prend plus de temps, bien sûr. Mais c'est pas très grave. Pas pressé quoi. De toute façon, il faut les... Voilà. Il faut les réadapter en fonction de là où ils doivent arriver. Ouais, et ceux-là, faut les allonger, c'était sûr. Peut-être plus simple à couper. Donc je vais... 1, 2, 3... Bah mince. Ah bah forcément, si je dis pas ce qu'il faut remplacer, ça peut pas fonctionner. Il y a un problème là. Ah, ça m'a pas pris le bas. Zut. Bah, j'ai pas tapé en bas. C'est pas très grave. Ça le fait quand même. Ça fonctionne. Hop. Il y a un problème là. Ah non, il n'y a pas un problème. Elle est ici. Okay, parce qu'elle est au bord du mur, donc forcément, on la voit moins. Normalement, j'ai 6 points. Oui, enfin, j'ai 6 points. Hein, vous avez compris quoi. Ok, bah parfait. Trop bien. Et c'est là où je me dis, est-ce que je l'améliore pas un petit peu encore? Donc ça reste une prison quand même. Qu'est-ce que ça rend de l'autre côté?
C'est pas mal non plus avec les barreaux au fond. Hein. C'est pas mal non plus. Et de l'extérieur, comme ça, on identifie mieux la prison. Mais là, tu vas avoir beaucoup d'écart, là et là. Pourtant, non, c'est le même écart, mais je pense que c'est l'effet de profondeur. Hop. Et bah bon, extérieurement, forcément, ça manque encore un petit peu de décoration. Mais en vrai, c'est pas mal du tout. Et puis intérieurement, allons visiter une prison. Pour voir ce que ça donne. Petite toilette. Le petit futon. La lumière au bout du tunnel. C'est la prison du bas. Et la prison du haut. Alors on revient au même système. Qui est pas mal du tout. Forcément ça manque de craquelure et tout comme ça. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah ça viendra. Plus ce couloir bien éclairé, ce qui est assez logique puisqu'il faut quand même les surveiller. Voilà. Les méchants là. Double porte des deux côtés. Les geôliers ici, il y a encore un petit peu de travail, mais c'est du travail qui va me prendre beaucoup de temps et que je ferai tranquillement. Et puis voilà, bah en vrai on a bien entamé ce 5e étage. On a vraiment bien entamé pour le coup, donc c'est vraiment cool. Je vous remonte une dernière fois là la carte pour que vous ayez un aperçu. On a fait toute la partie haute là, on a fait les 6 geôles et la pièce numéro 4 je crois. Parce que moi je vois pas les numéros de là où je suis. Avec les geôliers du coup. Donc ça c'est tout ce qu'on a fait là. Ce qui est pas mal du tout. Il va y avoir un grand couloir à faire. Oh boum, ça c'est pas très long les couloirs. Tout ce couloir là. Avec les escaliers ici. Un qui descend et un qui monte. Ah celui-là il a un problème de reliure. Mince. Ah je sais pourquoi. Mince, n'importe quoi. Voilà, c'est réglé. Donc il y aura la déco à faire surtout de ce couloir. Là il y aura l'escalier qui monte au 6e étage et dernier étage. Et puis voilà, bon, après il y a tout le taf du reste de l'étage à faire évidemment. Mais voilà. Mais écoutez, nous on va se laisser ici, puisque ça fait presque 2 heures qu'on est en live, donc je trouve que c'est bien. On a bien avancé, je suis très content de tout ce qu'on a fait là ensemble. C'est vraiment cool. Évidemment il reste une blinde de travail à faire. Mais voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Il y aura sûrement un replay sur ma chaîne YouTube. Probablement le dernier j'avais eu un problème avec, donc j'avais pas pu le mettre en ligne. Mais là ça devrait être bon. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi ou une bonne soirée, une bonne matinée en fonction de quand vous regardez le replay. Voilà, bye tout le monde.